אם כן, אנחנו בשבוע טוב בעזר השם, nous abordons les deux dernières parachiotes de du deuxième livre de la Torah, Shemot. Les deux parachiotes, effectivement, déroulent devant nous la réalisation du Mishkan. On a eu Terumat Tetzavé, qui était le projet, et ces deux dernières nous donnent effectivement quels ont été les participants, les ingénieurs. On ne peut pas maintenant rendre compte des différences entre les détails dans la réalisation et ceux du projet. Je crois que c'est un cours pour lui-même très très vaste, mais comme nous l'avons signalé la dernière fois, à côté de la construction du Mishkan, nous avons toujours le Shabbat. Quand c'était la Teruma et Tetzavé, c'est à la fin du projet que l'avertissement du Shabbat est arrivé, alors que maintenant, dans Vayakhel Pikoudé, l'avertissement du Shabbat précède la réalisation, et nous avons donné une certaine interprétation de l'association de la sainteté du temps avec la sainteté de la matière, la dernière fois. Je voudrais maintenant aborder un autre enseignement dans la juxtaposition du Shabbat avec le Mishkan. Nous savons que la Torah nous a demandé de ne pas faire de travaux le Shabbat. Lo ta'aseh kol melacha. Qu'est-ce qu'un travail? On n'a ni la liste, ni la définition du travail qui interdit le Shabbat dans les commandements du Shabbat. Les Hachamim ont tiré la réponse à cette question dans le fait que la Torah joint toujours le Shabbat au Mishkan, puisque le Mishkan a besoin de plusieurs travaux pour le mettre en place. Il semble donc que les travaux qui ont participé à construire le Mishkan, c'est les travaux qui seront interdits le Shabbat. Nous avons donc la réponse. Quels sont les travaux interdits? Et la Gemara en donne la liste des 39 travaux de base dans la Gemara de Masechet Shabbat au 7e chapitre. Et il est important de savoir pourquoi est-ce qu'on doit tirer la définition du travail de cette smichut, de cette jonction du Shabbat avec le Mishkan, pour comprendre de façon beaucoup plus approfondie qu'est-ce que le travail. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait de savoir qu'est-ce qui est interdit le Shabbat, mais il me semble que c'est beaucoup plus dans le but de nous définir ce qu'est le travail selon la Torah que cet enseignement nous est donné au début de la paracha. Effectivement, le travail interdit, le Shabbat, doit couvrir les définitions du travail ou des travaux qui ont donné la possibilité de construire le Mishkan. Quelle est finalement la définition qui en découle de cette proximité du Shabbat avec le Mishkan? Il semble, la définition que donnent les Hachamim, c'est Melechet Mahashevet, c'est-à-dire le travail doit provenir d'une intention, c'est-à-dire celui qui fait un travail, il a l'intention de réaliser quelque chose. S'il le fait involontairement, inconsciemment, pour la Torah, ça ne s'appelle pas Shabbat. Une deuxième définition, c'est que
le travail a comme but d'améliorer la création divine. Conclusion, si quelqu'un fait un travail tel qu'il détruit pendant le Shabbat quelque chose, pour la Torah, il n'a pas transgressé le Shabbat. Je voudrais donner quelques exemples pour expliquer, éclairer ces définitions de base pour vous dire que ce n'est pas tellement le fait de définir les travaux interdits, mais de définir ce qu'est un travail quand on le fait pendant les 6 jours de la semaine. Exemple, le commerce, selon la Torah, est permis Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il n'améliore rien du tout. Il fait passer des denrées, des objets d'un côté à l'autre pour gagner un peu d'argent, effectivement, mais il ne provoque aucune amélioration comme quelqu'un qui laboure, qui sème, qui construit, qui fait des actes qui font que le monde est meilleur pour y habiter. Les Hachamim, évidemment, ont interdit le commerce Shabbat, pas parce que le commerçant, lui, est interdit, mais parce que le risque qu'il entraîne des travaux interdits par la Torah le Shabbat, comme le fait d'écrire un chèque, d'écrire un contrat, etc., ont interdit le commerce. Mais il faut bien distinguer entre ce que la Torah interdit, qui est la base elle-même, ce que les Hachamim interdisent pour faire une sorte de haie, une sorte de barrière pour ne pas y arriver de sortir de l'atmosphère du Shabbat. De la même façon, un travail, même s'il est fait volontairement, mais il n'arrive pas, il n'aboutit pas à son but, au projet initial, selon la Torah, il n'a pas transgressé le Shabbat non plus. Donc, il y a là une définition très importante, c'est-à-dire d'abord, celui qui fait un travail, il a un projet. Ce projet doit améliorer la création et le projet arrive à son but. S'il manque l'une de ces 3 conditions, selon la Torah, je répète encore une fois, pas selon les Hachamim, selon la Torah, le travail n'est pas considéré comme transgressant le Shabbat. Rav, je peux poser une question? Ken, oui. S'il vous plaît, excusez-moi, mais comment on peut améliorer la création? Comment elle a besoin d'être améliorée? Pourquoi? Par exemple, le fait de labourer, semer et faire pousser, et de ne pas uniquement se contenter de la nature elle-même, ça s'appelle améliorer. Le fait de prendre, d'ailleurs je donne toujours un exemple au niveau des bénédictions. Prenons le pain. Le pain est fait à base de quoi? À base de blé, farine, oui. On le pétrit et on le cuit. Quelqu'un qui mangerait simplement de la hita, le blé, en tant que tel. Il fait boré peri adama. S'il prend de la farine qu'il a un peu grillée, les Hachamim disent il fait sheakol. Mais s'il a fait du pain, il doit faire hamotzi lehem min haaretz. D'accord. Quelle est la meilleure bracha? C'est hamotzi. Oui. Parce qu'il a amené l'état de nature à un état meilleur. C'est dans ce sens, donc, que la Torah comprend ce qu'est le travail. Et ceci, évidemment, bien plus important dans le fait où tout ce que la machine fait est permis Shabbat. C'est-à-dire, vous avez un exemple déjà du temps de la Mishnah, vous savez que celui qui avait un champ, il mettait des rigoles pour que l'eau qui se trouve dans une citerne puisse arriver dans les rigoles et faire arroser son champ. Quelqu'un qui ouvre les robinets, les vannes avant Shabbat. Et l'eau, tout le Shabbat, arrose son champ.
il fait pousser ce qu'il faut, parce que finalement, tout ce qui a poussé Shabbat par l'arrosage pendant le Shabbat, est-il interdit ou permis? Il est permis, il n'y a pas de problème. Parce que le travail de la nature, que la nature continue à faire, n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le travail humain, pas celui de la machine. Oui. Donc, il y a là, à mon avis, une définition très importante, encore une fois, pas pour savoir qu'est-ce qui est interdit Shabbat, mais pour savoir comment je suis quelqu'un qu'on peut appeler travail, dans ce sens où la Torah le demande. Nous voyons donc un problème d'ailleurs qui s'est posé déjà il y a plusieurs années dans la halakha, savoir aujourd'hui qu'il y a des caméras partout. Oui. Et quand on passe, on est filmé. Alors, est-ce qu'il faut passer devant la caméra ou non? Parce que si je passe, je provoque que la caméra se mette en marche et commence à me filmer, oui ou non? Les plus orthodoxes ont dit bien sûr. Pourquoi? Parce que moi je marche, je fais rien du tout. Je ne peux pas marcher Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, je ne marche pas pour qu'on me filme. Je n'ai pas du tout l'intention qu'on me prenne en photo ou dans n'importe quelle intention. Donc, dans mon acte, je ne fais aucune intention qui doit provoquer ce qui se passe. C'est permis de marcher et d'être probablement, même consciemment, je sais qu'il y a une caméra, mais quand même je passe. Parce que ce n'est pas, dans ce que je fais d'abord, n'est pas un acte qui est interdit de marcher. En plus, ça ne m'intéresse pas du tout que je sois filmé. Ce qui fait, c'est la machine qui travaille, la Torah, les Hachamim même n'interdisent pas de réaliser cet acte, le Shabbat. Ah ben, vous voyez, je me rappelle qu'à Boulogne, il y avait un monsieur, on était avec lui en rentrant à la maison, et tout d'un coup, on l'a vu traverser la rue en courant, parce qu'il a dit, il y a une caméra qui va nous filmer. Il a tort, ça ne fait rien. Bien sûr, voilà. Bien sûr, parce que nous avons, oui, il y a bien sûr tous ceux qui veulent faire les choses du point de vue du plus grave. Et donc, c'est interdit. Et comme ça, ils veulent s'assurer que tout est bécédé, mais ils compliquent la vie, puisque la définition nous est donnée. Il me semble qu'on a une deuxième conclusion dans cette proximité du Shabbat avec le Mishkan. C'est pour nous dire que tout celui qui travaille pendant la semaine dans la définition que la Torah donne du travail, il est en train de faire avancer la possibilité du projet d'un Mishkan dans le monde. Il ne fait pas un acte simplement qui n'aboutira à rien du tout, mais nous voyons d'ailleurs, Baruch Hashem, comment l'humanité, grâce à tout ce qu'elle fait, comme technologie, comme science, avance et évolue jusqu'à ce qu'un jour, Be'ezer Hashem, on soit méritant de construire le Beth Amikdash. Donc, il est important donc de bien comprendre que le travail dans le monde de la matière, c'est dans ce qu'on réalise. C'est pas seulement lorsqu'on est dans le Beth Knesset ou lorsqu'on est dans le Beth Midrash qu'on est à proximité avec la sainteté, mais à proximité même lorsque on fait un travail dans la vie courante, dans la vie quotidienne. De cette façon, toutes les activités d'un homme font évoluer le monde vers la sainteté, certainement par rythmes différents pour ce qui est des travaux dans le quotidien, que évidemment dans le fait de faire une bonne prière, une prière qui finalement apporte les vrais fruits de la prière, mais cela ne veut pas dire que mon initiative dans le monde dans le monde courant n'est pas quelque chose d'important pour la Torah. Voilà donc comme première remarque à propos de cet avertissement que la Torah nous donne
du Shabbat par rapport au travail aux travaux qui préparent le Mishkan lui-même. La deuxième paracha, qui est de Pekoudé, avant que le sujet lui-même de la paracha qui concerne les habits des prêtres et du grand prêtre, il y a une introduction pour nous dire combien d'or, combien d'argent et combien de cuivre ont été donnés à Moshe Rabbeinu pour pouvoir construire évidemment le Mishkan. C'est assez difficile à comprendre a priori. Les Hachamim ont tiré plusieurs leçons morales pour tous ceux qui sont des hommes de la communauté, qui s'occupent des besoins de la communauté, qu'ils doivent donner compte de tout ce qu'ils font et de ne pas dire « nous sommes des hommes honnêtes, est-ce que vous doutez de notre honnêteté ?» Non, voilà que Moshe Rabbeinu lui-même, dans la paracha de Pekoudé, nous donne la quantité d'argent, la quantité d'or, la quantité de cuivre qui ont servi à construire le Mishkan. Mais il y a encore un détail supplémentaire qui nous ramène encore à Parashat Kitissa, dans le chapitre 38, du verset 25-26, à propos de l'argent qui a été collecté, et la Torah rappelle encore que cet argent, c'est le Mahatzit HaShekel. Le verset 26, Beka la Gulgolet, c'est-à-dire une certaine unité par personne, Mahatzit HaShekel Beshekel HaKodesh, la moitié d'un cycle, du cycle de la sainteté. Lechol ha'over ala pekudim, tout celui qui est recensé, mi ben esrim shana v'ma'ala, à partir de 20 ans, les 600,000 3,550 pour les 603 550 des personnes qui étaient recensées du temps du tabernacle. Nous revenons encore à ce rappel de la moitié de Mahatzit HaShekel. Je voudrais ici donner des enseignements, à mon avis, de base. Pourquoi la Torah insiste sur la moitié du cycle et pas un cycle tout simplement? Pourquoi est-il nécessaire de nous rappeler constamment que ce que doit donner chacun, c'est la moitié? Il y a là beaucoup d'enseignements dans le monde de la Hassidoute et il est bon de retenir quelques-uns pour comprendre qu'il ne s'agit pas ici de tenir compte des pauvres qui n'ont pas beaucoup. Alors on leur dit, allez, donnez la moitié au moins d'un shekel, ou quelques raisons techniques qu'on pourrait donner, ce n'est pas du tout l'intention de la Torah. La Torah va nous dire, d'abord, je ne suis pas quelqu'un de complet et d'entier. Je ne suis que la moitié de quelque chose. Je dois comprendre que l'autre, quel qu'il soit, apporte un complément à mon existence. Dans ce sens, je donne la moitié d'eux, je suis conscient que je suis incomplet. Et d'ailleurs, le Maharal dit la perfection provient du fait que je suis conscient de mon imperfection. Parce que si jamais je me considère comme parfait, je déclare que je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Ça y est, terminé. La perfection n'est pas du tout la définition de la vraie perfection. Le fait de donner chaque année cette moitié de shekel, c'est pour me mettre pour que je sois conscient que je suis imparfait. Un deuxième enseignement, c'est pour nous dire que toutes les différentes vertus, si on peut dire, ou qualités, chaque qualité n'est que la moitié de l'unité qu'il s'agit de réaliser. Comment? Par exemple, Hesed
ou gvura, la générosité et la rigueur. La générosité n'est pas la rigueur, et inversement. Considérer la générosité comme valeur unique et totale, c'est une erreur. Ou considérer la rigueur comme étant la vraie vertu qu'il faut travailler, c'est une erreur. Donc, comme si chaque vertu était la moitié de la vertu qui va la réaliser, qui va réaliser l'unité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de difficile dans la réalité de savoir unifier les contraires, de savoir unifier les vertus. Les deux sont très nécessaires, évidemment. Il ne s'agit pas entre ce qu'est l'orgueil et l'humilité. Pas du tout. Ce n'est pas entre des oppositions, si on peut dire, en leur donnant des indices négatifs ou positifs. Mais même lorsqu'il s'agit de vertus, toutes les deux positives, nous savons qu'il est difficile de les unir. Donc, dans le fait de donner Mahatzit à Shekel, de là, je prends conscience qu'il faut toujours savoir quelle est l'autre moitié qui doit être réunifiée à travers la vraie et la qualité que dans laquelle je m'occupe. Et probablement, il y a un grand hassid qui a dit que pour donner conscience à l'homme, qui doit savoir que s'il prend l'initiative de quelque chose, et c'est nécessaire, la réussite, elle n'est pas de lui. La réussite vient, kaviachol, de Akadosh Baruch Hu. Parce que si jamais il s'attribue et l'initiative et la réussite, finalement, il se croit l'entièreté de la réalité. Et ça, c'est évidemment ce qu'on appelle l'égocentrisme. Ce n'est pas tellement l'égoïsme est mauvais, mais l'égocentrisme peut entraîner des dégâts en considérant que je suis celui qui commence et qui finit, donc je me porte au centre et c'est moi la définition de tout. Dans ce cas-là, je mets de côté Kaviachol, le Créateur lui-même. Donc, une raison supplémentaire. De la même façon, et on pourrait traduire aussi le fait que si je sais que c'est une moitié, de là, j'ai l'espoir de me compléter. Alors que la sensation que j'ai le tout qu'il faut, je n'ai plus de possibilité de me réaliser un peu plus. Dans ce sens, nous comprenons combien est-ce que le fait de donner Mahatzit à Shekel, c'est pas au niveau de la quantité, mais de la qualité que cela représente comme acte. D'ailleurs, il faut remarquer quelque chose d'intéressant dans le fait que le Shekel, la Torah nous dit Esrim Gera à Shekel. Le Shekel entier, c'est 20 petites pièces. C'est-à-dire que la moitié du shekel, c'est combien? 10 petites pièces. Mais 10, c'est ce qu'il y a de plus total. Pour avoir minyan, c'est 10. Lorsque on termine le compte, on recontinue 11, 12, 13 qui sont une redéfinition d'une autre dizaine, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a un potentiel de perfection du 10 dans la moitié du shekel. Les deux réalités en même temps de ce qui n'est pas encore définitivement acquis et du fait de ce qui n'est pas définitivement acquis contient la potentialité du 10 de ce qui est entier, finalement réunit, encore une fois, ces deux polarités. Nous voyons probablement encore, et ici, je voudrais pour arriver encore un deuxième sujet qui va nous préoccuper tout à l'heure, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim.
On traduit généralement par le Saint des Saints. Qu'est-ce que c'est le Saint des Saints? C'est dans la quantité que je découvre ce Kodesh HaKodashim. Il y a une définition très très jolie et pas plus que jolie du Rav Kook de ce Kodesh HaKodashim et qui rejoint un peu ce qu'on est en train de dire à propos des deux polarités qui ne sont pas a priori et contraires ou négatives l'une de l'autre. Quelles sont ces deux polarités? Par exemple, Tum'a et Tahara, la pureté et l'impureté. L'impureté est négative. Il faut sortir de l'impureté. Mais quand on dit Kodesh Vehol, on a toujours comme habitude de traduire le saint et le profane. Mauvaise traduction. Le Hol n'est pas profane. Il n'a rien de profanation. Le Hol, je donne toujours cette définition en français, c'est l'état neutre de la nature. C'est-à-dire, c'est un état qui peut te faire évoluer vers la sainteté si tu t'en sers dans ce but. Et dans ce cas-là, dit le Rav Kook, le Kodesh, il y a deux genres de saints, de sainteté. Le Kodesh, évidemment, et le Hol. Dans le Kodesh, la sainteté est dévoilée, mais dans le Hol, la sainteté est cachée. Bien sûr. Généralement, quel est le Hol finalement? C'est la nature, le monde naturel, à l'état de nature, c'est tout. C'est pas pour ça qu'il est profanation. Oui, c'est vrai. Si je prends cet état de nature et je m'en sers, je peux m'en servir encore comme état de nature, mais je peux m'en servir comme état de sainteté. Exemple, la peau d'une bête. Je l'ai retirée, je peux faire des chaussures, mais je peux écrire un Sefer Torah aussi. Oui. Donc, voyons bien que le Hol est un état neutre. La plaie profane, c'est, et à la limite, se mettre déjà dans l'erreur que le Hol est négatif, qu'il faut l'éloigner. Or, c'est l'inverse. Donc, il y a deux saintetés. Il y a la sainteté dévoilée qu'on appelle Kodesh et la sainteté cachée qui est le Hol. Oui. Généralement, ces deux réalités ne sont pas toujours de bons voisins. Malheureusement, dans le monde où on se trouve, et des hommes de sainteté ne veulent pas avoir du tout affaire avec le monde Hol. Le monde Hol que les autres s'en occupent. Moi, je m'occupe du monde de la sainteté. Nous savons des fois la relation que le monde de la sainteté et de l'étude de la Torah veut s'éloigner des sciences humaines, de tout ce que les goyim peuvent apporter comme quelque chose de profitable, constructif, bénéfique au monde de la Torah. Et généralement, ils ne s'entendent pas. Chacun croit que l'autre veut l'éloigner, le réduire. Le Rav Kook nous dit, le jour où ces deux réalités seront voisins l'un de l'autre, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est la sainteté qui sort des deux saintetés. C'est clair? Ce n'est pas le Saint des Saints, mais le Kodesh HaKodashim. HaKodashim est au pluriel. Quel est ce pluriel? C'est le Kodesh et le Hol. C'est-à-dire, nous serons en train de vivre un niveau nouveau qu'on n'a jamais encore découvert, qui est le fait que les deux saintetés se trouvent en bon voisinage. Je pense qu'il y a là, évidemment, un enseignement de base, surtout, comme nous allons le voir, à travers quelques versets que je voudrais
avec vous, si vous avez le livre devant vous, de cette parochet, c'est-à-dire ce rideau qui sépare le Kodesh des Kodesh HaKodashim. Puisque nous savons, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait l'arche, c'est tout. Et dans le Kodesh, il y avait le candélabre, la table d'assignation ou du pain et l'autel de l'encens. Et on devait mettre une séparation et par une sorte de corridor, de vilone, alors que dans la paracha de Teruma, au chapitre 40, au chapitre 26, pardon, 26 au verset 33, la Torah nous dit Venatata et parochet, et tu prendras ce rideau, mibet et tahata kerasim, sous certains anneaux qui délimitaient le Kodesh du Kodesh HaKodashim, et veveta shama mibet la parochet et aron ha'edut. Et alors tu feras rentrer l'arche. Donc, d'abord, on met le rideau et ensuite on fait rentrer l'arche. Or, quand on prend le chapitre 40, versets 2 et 3, le verset 3 nous dit Vesamta sham et aron ha'edut, et tu mettras l'arche, Vesakota ala aron et takapore, et tu mettras alors et ta parochet, tu mettras ce rideau qui finalement est dans l'ordre inverse de ce qui a été dit dans Teruma. Teruma, on a entendu qu'il faut mettre d'abord le rideau et rentrer ensuite l'arche. Et voilà que dans Pekoudé, on nous dit de mettre d'abord l'arche et ensuite de mettre le rideau. Comment ça se fait? Comment est-ce possible? Tous les commentateurs ont essayé, mais il semble un commentaire, le dernier du Nativ, qui dit, pour que les deux versets soient vrais, il faut au début amener le rideau, mais le plier jusqu'en haut, faire entrer l'arche et ensuite déplier le rideau. Donc on a réalisé les deux versets. Celui donc de Teruma où on tend le rideau, mais il n'est pas entièrement baissé. Il est simplement placé et relevé. Et après, il faut faire entrer l'arche et ensuite baisser le rideau pour séparer le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Il y a là évidemment un enseignement du Zohar de base qui veut nous dire quelle est la différence entre le monde de la sainteté et ce qu'on appelle l'autre monde, Sitra Ahra, l'autre côté. Pour ne pas dire le côté de la profanation, mamash. C'est pas du hol. Quelle est la différence? Il semble que c'est la même définition, mais dans deux sens contraires, complètement. C'est-à-dire, le monde du Kodesh commence par différencier et finit par unir. Alors que le monde de la profanation commence par unir pour plus tard séparer. Et donc, il y a là une définition de base pour bien comprendre que si la Torah nous donne toutes les définitions qui font qu'on sépare une personne de l'autre, un objet de l'autre, et nous savons combien la Havdalah, comme nous le savons, comme quand on le fait le soir de Motsai Shabbat, Hamavdil ben Kodesh lehol, ben Or la Hosher, ben Israël la Amim, Yom HaShevi le Sheshet Emei HaMaaseh. Il y a constamment ici des cloisons,
des parois qui séparent. Mais ce n'est pas dans le but de séparer, mais au contraire, dans le but de réunir. Alors que le monde, l'autre côté, nous savons que comment tout le monde est égalité, fraternité, etc., pour finalement le résultat est la séparation, probablement les guerres, et pas plus que ça. Donc, il faut bien comprendre ici ce que la Torah nous dit à propos du Kodesh et Kodesh HaKodashim. Au début, il faut installer l'idée de séparation, de définition, pour qu'ensuite la Torah puisse rentrer là où elle réunit toutes les réalités, comme on l'a défini dans Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, la Torah a pour but de réunir, de réunifier ce qui est a priori et au début séparé. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'est le sens du Kodesh. D'ailleurs, nous avons dans le Shabbat, quand on passe du vendredi au Shabbat, on fait Kiddush. Et quand on passe de Shabbat à dimanche, on fait Havdalah. Ah oui, réparation. Comprenez? Quand on descend, il faut faire attention, il faut faire la différence. Mais quand on monte du Hol au Shabbat, là, on est dans la Kedusha. On a réuni le monde du Hol au monde du Shabbat. Oui. La Kedusha qui reste que séparée, elle est destructive. Si le juif croit qu'il est différent du goy parce qu'il n'y a aucune possibilité de savoir comment on peut se parler, il détruit le monde de la Kedusha. Nous avons, même au niveau des individus, tous ceux aujourd'hui qui disent quelle différence de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont des êtres humains, et puis que chacun décide de ce qu'il a à vivre dans le monde. Et de là, nous connaissons les différentes faillites dans le monde qui commencent par dire tout le monde est égal. Mais si je comprends d'abord en quoi une femme et un homme sont différents, plus tard, je comprendrai comment ils peuvent s'unir. Si je sais en quoi un juif est différent d'un goy, mais correctement, pas des définitions de sectarisme, de racisme, etc., et ça existe chez certains juifs, je ne pourrai jamais accéder à la vraie réalité de la valeur humaine. Et dans ce sens, je vous donnerai ici un hidouche de Manitou, Zecher Tzadik Livracha. Vous connaissez les 10 sphirotes. En haut, on commence par Keter, la première, Chokhma, Bina, Chokhma, la sagesse, Bina, l'intelligence. Je donne des traductions, on va voir exactement de quoi il s'agit. Et ensuite, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Malchut, c'est la dernière. Manitou disait, si je lis les sphirotes d'en bas, parce que moi je n'appartiens pas au haut, je commence par en bas. Qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre Bina avant Chokhma. Je rencontre l'intelligence avant la sagesse. Ça veut dire, en reprenant le terme en hébreu, Bina, c'est ben ou ven. C'est faire la différence entre et entre. C'est ça la Bina. Et là, je peux aboutir à la Chokhma. Parce qu'effectivement, dans la Chokhma, tout est réuni. Mais si je commence par la Chokhma, je détruis tout. Et ici, au-delà des définitions, sagesse et intelligence, l'origine même de ces noms et quels sont les mondes qu'ils couvrent. Le monde de la Bina, c'est le monde qui sépare, la Havdalah, les Havdil ben ou ven. Alors que la Chokhma, c'est Koahma, c'est-à-dire la potentialité de toute la réalité. C'est-à-dire, tout est réuni. Donc, si je comprends la différence entre un homme et une femme, vraiment,
je saurai en quoi ils sont deux êtres humains qui peuvent se réunir. Si je sais quelle est la différence entre Ben Israël et un Ben Noach, vraiment, il y a des chances qu'on se retrouve ensemble. Mais si on fait l'inverse, évidemment, tous les dégâts sont possibles. Donc nous comprenons ici, à travers cette façon de procéder, de faire entrer l'arche et mettre d'abord la cloison, c'est-à-dire nous savons que ces deux régions sont différentes. Quand je fais entrer l'arche, le Kodesh HaKodashim est réalisé, la réunion est bien réalisée et on descend la parochet simplement pour être toujours conscient de la différence des réalités du Kodesh et du Kodesh HaKodashim. Voilà, je voudrais vous laisser maintenant la possibilité de poser quelques questions ou remarques de ce qu'on vient de dire. Ça va? Est-ce que... יש לי שאלה, כבוד הרב. דיברת בהתחלה על העניין של מה שהמכונה עושה, אז אנחנו יכולים כאילו לעשות בשבת. אתה דיברת על נגיד השקיה בגינה בשבת אוטומטית, שכן ניתן לשיר. מה קורה עם כל הרכבת קלה שאנחנו משלמים מראש? מה קורה עם הדברים האלה כש... מכוניות למשל, שהם לא עובדים, כאילו רכבות, שלא עובדים לאחר, בלי תשלום וכולי. Il y a là d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce que la Torah nous permet, les haramim sont venus interdire, malgré cela. Et ceci parce que tant qu'on n'a pas intégré vraiment la valeur du Shabbat, comme la Torah le dit, il y a des dangers de transgresser, de rentrer dans ce que la Torah interdit elle-même. Je ne vous donne rien. On verra bien le problème de pratique des trains ou de ce qui marche de façon autonome. Et nous savons, par exemple, que Zachor et Shamor, il y a deux réalités dans le Shabbat. Shamor, c'est ce qui est interdit, et Zachor, ce qui doit être actif, ce qui doit être quelque chose qui me fait vivre vraiment le Shabbat. Quand vous avez tous ces brochures qui traînent dans les Baté Knesset pendant Shabbat, c'est catastrophique. Pourquoi? C'est pas à cause des livrets Torah qui sont écrits, mais parce que à chaque fois, tu passes à côté, Pessah à Chypre, $300. Pessah en Suisse, $400. Réduction pour les premiers, 20%. Mais c'est ça, Shabbat? Que c'est que cette histoire? Donc, le Shabbat est beaucoup plus rempli d'interdits que de son contenu réel. Et les Hachamim, avec les générations, ont constaté que lorsqu'ils pouvaient permettre quelque chose qui est permis selon la Torah, alors on débordait la permission elle-même. Mais lorsque l'état du Shabbat n'est pas atteint, et d'ailleurs, vous avez comme exemple les ascenseurs de Shabbat. Il y a 50 ans, c'était interdit. Il n'y a rien à faire. Parce que on a abordé le problème comme quelque chose qui risquait de détruire l'atmosphère du Shabbat. Mais étant donné que, au fur et à mesure, la permission de ces ascenseurs le Shabbat n'a pas atteint la qualité du Shabbat, c'est devenu permis. Donc, il faut distinguer entre ce que la Torah nous dit, et si jamais on réalisait la Torah, le Shabbat comme la Torah, beaucoup de choses seraient permises, il n'y a aucun doute. On va arriver dans un temps où
tout ce qui se fait à l'automation. Et alors, sera permis ou non? Pour l'instant, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de réaliser le Shabbat. Et si jamais tout ce qui est automatisé par la machine à laver la vaisselle, la machine à laver programmée, et alors on se rend compte que tout marche bien, comme un jour de Hol, il y a le risque de se retrouver dans un monde de Hol plutôt que de Shabbat. Parce qu'aujourd'hui, tout est construit dans le Shabbat pour ce qui est interdit. C'est l'interdiction qui me permet de sentir le Shabbat. Mais si je serais capable de sentir le Shabbat, pas par l'interdiction, mais par d'autres activités qui remplissent le Shabbat, l'interdiction de l'automation ne sera pas une barrière pour moi. Ça va, j'ai expliqué une idée, mais le calme. Hein? J'ai compris. Martine. D'accord, merci. J'avais une question que vous avez dit au début sur le commerce, qui selon la Torah, il n'est pas interdit. Bien sûr. Mais Dafka, si on fait un commerce, on témoigne que le monde il n'est pas parfait. Parce qu'on a besoin d'échanger avec l'autre pour acquérir un bien. Il y a un problème de perfection qui est remis en cause dans cette notion, non? Mais, alors je reviens. Définition du travail, c'est l'amélioration du monde naturel vers un monde viable pour l'homme. Ce n'est pas dans les relations entre personnes. Bichlal. Ce que tu viens de dire par rapport au commerce, c'est dans la relation entre personnes. C'est tout. Mais le monde naturel n'y est pour rien ici. Or, qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est prendre les matériaux du monde naturel et en faire un Mishkan. Il n'y a dans aucun travail des 39 travaux une allusion à la relation humaine. On prend la liste des 39 travaux, lis-les et tu verras qu'il n'y a rien. À côté, va à Mohek, à Motsim Irshut Irshut. C'est à la limite, à la frontière mamage des relations entre hommes. Et les Hachamim ont appelé cette melacha de faire sortir d'un domaine à l'autre, melacha groua. C'est un travail de second ordre. Mais ils l'ont appris du Mishkan, c'est pour cela qu'il est rentré dans la liste. Mais à part ce 39e travail dans la liste, tous les travaux concernent les matériaux naturels. Ouais. Ça va, c'est clair? Vous m'avez dit une fois, Rabbi, que Dafka, le troum au Tsam et les Réchout, c'était même le plus important, vu que ça montrait la relation entre Akash Baruch Hu et nous, qu'il s'est retiré, il a fait un tzimtzum, mais et il nous a laissé un Réchout. Bien sûr, mais c'est dans cette interprétation, pas dans l'interprétation halachique. Il faut distinguer l'interprétation que j'ai donnée, Yahid vers Rabbim. Yahid, c'est Akadosh Baruch Hu, Rabbim, c'est nous, et qu'il faut réinstaller cette idée même dans le Shabbat, c'est au niveau de ce qu'est la source de l'interdiction. Mais les Maaseh, pourquoi les Hachamim ont appelé Melacha Groua? Dans ce sens. תודה רבה, רבי דוד, תודה רבה. שבוע טוב, בעזר השם. שבוע טוב, תודה רבה. להתראות.